Chère Montsoultoise, cher Montsoultois, avant toute chose, je voudrais d'abord me faire l'écho de l'action conjointe des élus qui œuvrent à mes côtés, au sein d'une équipe avec laquelle nous mesurons chaque jour la valeur de l'intérêt général. Ils ne comptent pas leurs heures, sont présents et actifs à mes côtés dès que les nécessités du service se manifestent. Cette année 2024 a été riche pour notre commune, grâce au travail de tous, au succès des projets que nous avons mis en place, que je vais développer ci-après. Je mesure et j'apprécie l'importance du travail fourni par mon équipe, qui ne se dément pas au fil des mois. C'est grâce à leur investissement que nous pouvons constater l'avancement des beaux projets pour notre ville, et je tenais en premier lieu à les remercier de tout mon cœur. Montsou est une petite ville incroyable, avec une énergie débordante et un état d'esprit propre à une mise en mouvement constante qui ne se désavoue jamais. Loin des postures politiques. Un sursaut permanent, des projets plein les têtes, une envie incessante d'avancer, de progresser, d'offrir davantage aux habitants, de se projeter dans l'avenir, celui que nous voulons, pas celui que l'on tentera de nous imposer. Pas l'avenir des restrictions annoncées, mais celui des opportunités, de l'espérance, du bonheur, des projets communs. Même si nous le savons bien, les dégradations financières de l'État auront immanquablement des répercussions sur nos territoires. Les demandes sociales dans le pays se tournent davantage vers les élus locaux que vers les élus nationaux au sommet de l'État. Pour autant, la fonction de maire peut être très gratifiante. Car lorsque les maires réalisent des choses concrètes, ayant pour but de rendre la vie des administrés la plus agréable possible, le service public prend alors tout son sens. Aussi, la commune de Montsou continuera sa politique de soutien aux familles, aux seniors, au tissu associatif local, même si nous devrons l'adapter aux contraintes financières du moment. Mon équipe et moi-même avons pu réaliser un certain nombre d'actions et mettre en place des projets d'importance. Grâce aux subventions de l'État, du département, de la région, qui sont des partenaires essentiels pour les petites communes. Je vous propose de passer rapidement en revue les projets déjà mis en œuvre ou à réaliser prochainement. À propos de voirie, nous avons créé le rond-point à l'intersection des rues de Maffliers, des Charmilles, de Montbrun et de Vilaine. Plusieurs fois réclamé par les riverains, nous pouvons constater que ce carrefour est à présent davantage sécurisé. Nous avons élargi la rue Émile Combre à l'entrée de la ville et en avons profité pour reconfigurer les trottoirs et les stationnements. Nous avons élargi la rue de Vilaine et contraint à réduire la vitesse des usagers avec des stationnements en chicane. Il reste à régler les problèmes de ruissellement lors de fortes intempéries, action que nous coordonnons avec la ville de Maffliers, limitrophe sur cette voie. Très prochainement, vont débuter les travaux de réfection de la rue Parmentier. Cet axe routier important montrait depuis longtemps des signes de détériorations avancées. Concernant l'éclairage public, les études se poursuivent afin de trouver le meilleur compromis en termes de coûts, d'économie d'énergie, du choix des options proposées et tout cela devant être mis en concordance avec les différentes opportunités d'aide et de subvention. Je souhaite voir l'aboutissement de ce poste sur l'ensemble de nos rues dans le courant de l'année. Nous avons lancé auprès du SIAH la procédure pour la rénovation du réseau d'assainissement des rues de Verdun et de Versailles. Nous avons déposé le permis de rénovation du clocher de notre église Saint-Martin et une fois finalisées les études menées par l'architecte du patrimoine, viendront les travaux de consolidation du bâtiment proprement dit. Notre PLU est toujours en révision et malgré quelques difficultés administratives qui ont généré du retard, il devrait être finalisé vers la fin du mandat. Nous avons inauguré en mai l'aire de loisirs de la Pépinière. Cette magnifique infrastructure est à la hauteur des attentes des habitants. Vous êtes nombreux à venir profiter des équipements proposés pour toutes les générations. C'est un réel plaisir de voir comment les habitants se sont appropriés ce lieu. Concernant la culture, nous avons décidé de présenter un dossier très étayé au ministère de la Culture afin de faire admettre notre salle polyvalente en qualité de structure agréée par la DRAC. La motivation première étant de bénéficier d'un soutien à l'élargissement de notre politique culturelle.
laquelle a déjà bien évolué depuis notre prise de fonction. Je souhaite dire quelques mots sur la nouvelle appellation choisie pour la salle polyvalente. Dorénavant, ce lieu se nomme Espace Loré de Lille. Le terme de salle polyvalente était trop générique et ne s'inscrivait plus dans notre politique d'offres culturelles que nous continuons de faire évoluer. En effet, cette salle, pour laquelle nous avons rénové et amélioré considérablement les équipements techniques, est en capacité de s'adapter à de nombreuses configurations. Concerts, cinéma, théâtre, spectacles vivants divers, conférences, soirées à thème. C'est donc dans le cadre de notre volonté culturelle et de notre motivation à devenir éligible à l'obtention de subventions que nous voulons inscrire cette belle infrastructure dans un profil répondant à quelques critères déterminants, notamment un nom évoquant la dimension culturelle. Cette infrastructure se situe à l'orée de la forêt de l'Isle-Adam, d'où la nouvelle appellation Espace Loré de Lille. Nos réussites ne doivent pas masquer la période d'incertitude à laquelle nous sommes collectivement confrontés. Le moment que notre pays traverse est particulièrement difficile et les défis sont nombreux. Pression sur les finances publiques, transition énergétique, sécurité, santé, éducation. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a les turbulences politiques. Dans un contexte budgétaire très difficile, créer de la valeur par l'investissement va devenir plus que jamais un challenge permanent. Nous aurons à faire face à l'augmentation du coût des projets et des matières premières d'une part, et à la diminution du montant des subventions d'autre part. L'essentiel étant d'équilibrer le budget de la commune et d'essayer, envers et contre tout, de créer de la capacité d'autofinancement. Il faudra choisir, et choisir n'est pas tant élire qu'éliminer. Notre territoire, celui de notre intercommunalité dans lequel se situe notre petite ville, est en passe de devenir l'un des plus attractifs du département valdoisien grâce en grande partie à la qualité de son cadre de vie, rendu possible par l'équilibre préservé entre zones urbaines, espaces naturels et campagnes. Montsou est classé en 1812e position sur 34 808 communes à l'échelle nationale, ce qui revient à dire 5e sur 100. Soit, ne boudons pas notre plaisir, un classement exceptionnel. Nous pouvons être fiers de l'évolution de Montsou sur les dernières décennies. Les Montsoultois sont attachés à la ruralité et aux valeurs qu'elle véhicule. Il ne s'agit pas pour autant de se figer dans le temps, bien au contraire. Il faut faire preuve d'audace et de modernité tout en maîtrisant les aménagements urbains, la construction d'habitations, mais aussi la réduction franche des zones d'artificialisation afin de répondre à la loi climat et résilience de 2021. Bâtir le progrès en étant respectueux de tout et de tous, de la préservation de notre environnement naturel, de sa biodiversité, mais également des vœux clairement affichés des habitants souhaitant une expansion démographique maîtrisée. Il nous faut tenir compte de tous ces paramètres avec la volonté d'accompagner l'action par un débat clair, constructif et dépassionné. Parce que petit à petit, l'engouement pour le local à l'échelle de la nation a repris ses lettres de noblesse. Après des décennies de mise à l'écart dans des banlieues que l'on jugeait trop souvent déclassées parce que trop loin des grandes villes, aujourd'hui le constat est sans appel. Nous attirons les familles. L'exemple du retour à la campagne est le fruit d'une forme de reconnaissance assez récente des défauts des grandes agglomérations. La mauvaise qualité de l'air, l'insécurité, le coût du logement, la trop forte densité, les problèmes de mobilité ont mis en avant les qualités de nos petites villes et villages. Montsou, en l'occurrence, est suffisamment proche et bien connecté à Paris pour représenter une grande commodité, mais assez éloigné pour y respirer l'air de la campagne et jouir de l'excellence de son cadre de vie. L'année qui vient de débuter nous appelle à sortir des désordres du monde ambiant
et à rejoindre et réinventer des trésors de positivité pour nous-mêmes et pour notre ville. Il y a des projets qui sont en préparation depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui arriveront à maturité cette année ou l'année suivante. Certains sont certes ambitieux. Aussi, il y a tout lieu de veiller à la bonne préparation des dossiers de subvention, lesquels sont d'ores et déjà sujettes à caution, parce que nos partenaires, l'État, le département et la région, sont dans une situation financière critique qui ne les autorisera pas à conforter, comme précédemment, les plans d'action des communes, ni à soutenir le travail des collectivités locales dans la mise en œuvre de projets transversaux complexes avec des financements adaptés, comme précisément Montsou souhaite les préparer. Les temps s'annoncent donc difficiles, mais nous essaierons malgré tout. Et nous ne lâcherons rien. Dans nos petites villes, relever les défis économiques et écologiques était déjà notre quotidien. Rien ne change vraiment, seulement des difficultés supplémentaires auxquelles il fallait bien s'attendre un jour ou l'autre, car l'idée corollaire à la période Covid, celle de l'argent magique, a définitivement disparu du discours des institutions. Nous en sommes bien conscients. Nous savons que l'État est toujours à nos côtés pour protéger, agir concrètement contre les trafics et l'insécurité au quotidien, mais nous avons conscience que ce partenariat doit être réciproque. À Montsou, le travail conjoint de la police municipale et de la gendarmerie nationale donne de très bons résultats et je les remercie ici de leurs engagements et de leur activité au quotidien. J'en profite pour mettre également en avant notre police municipale, à présent composée de 3 agents avec l'arrivée récente de Madame Khalida Benyeles. Nous allons pouvoir mettre en place une présence accrue sur le terrain pour un travail de proximité déjà remarquable. Pour terminer, j'ai de nombreux remerciements à formuler. Tout d'abord, je veux encore une fois saluer le formidable dynamisme de notre tissu associatif. J'ai peur d'en oublier tellement celui-ci est dense. L'USNBM et toutes ses sections sportives, arts et loisirs, MTA, l'école de danse Harmonia, notre école de musique, le club de l'âge d'or, chaîne de vie, l'après-midi, aléatorium, les associations de parents d'élèves, et bien d'autres, pour lesquels je m'excuse de ne pas les citer. Je remercie tous nos commerçants, et particulièrement ceux qui participent activement aux événements organisés par la commune et qui répondent toujours présents à nos sollicitations. Les directrices d'établissements scolaires, ainsi que Madame la principale du collège et Madame la proviseure du lycée professionnel, avec qui j'échange régulièrement, ainsi que tous les professeurs et maîtresses. Et également parce que directement lié à la vie scolaire des petits Montsoultois, je salue nos services scolaires et périscolaires, avec notre accueil de loisirs dont l'amplitude d'accueil est des plus remarquables. Je veux également saluer les animateurs du Club Ado proposant un éventail d'animations constamment en évolution, dont nous sommes très fiers. Par ailleurs, le gardien du complexe sportif de Montsou, qui veille chaque jour, ou presque, à ce que tout se passe dans les meilleures conditions, malgré les grandes difficultés rencontrées par le CIRGES, permettant à tous de pratiquer leur sport. D'une manière générale, je veux souligner l'implication de tous les agents municipaux, agents techniques, agents administratifs, quel que soit leur poste, leur mission et leur grade. Je sais pouvoir compter sur eux et je les en remercie grandement. J'ai une pensée particulière pour notre service technique disponible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, y compris les week-ends. Merci à toutes et tous pour votre attention. Recevez tous mes vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année, qu'elle soit belle, pleine de promesses réalisées.